Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo ultra particulière. On est dans un moment là, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une véritable dinguerie ce qui se passe. J'étais obligé de faire une vidéo, évidemment, avec tout ce qui se passe. Je pouvais pas la faire avant parce qu'il fallait que j'attende que le trailer, le teaser, sorte au cinéma. Chose faite, puisqu'on est le 17 aujourd'hui, donc c'est la sortie d'Avatar. Et je vous rappelle que le teaser est relié au film. Donc, maintenant que le teaser est sorti, on va pouvoir en parler, effectivement, puisque, alors avant tout, attention, spoiler. Évidemment, on va énormément spoiler principalement sur celui, de toute façon ça spoil déjà normalement en quelque sorte, mais on va déjà spoiler du coup pour le premier teaser qui est sorti aujourd'hui. On va spoiler aussi le deuxième teaser qui devrait arriver la semaine prochaine normalement, parce que je vous rappelle que ça s'étend sur 4 semaines. Et on va aussi parler un petit peu de Spider-Man Brand New Day, vous allez voir. Alors je ne sais pas si vous suivez un petit peu les actualités, je vais recontextualiser un petit peu pour ceux qui ne suivent pas trop. J'aimerais quand même vous informer de la chose suivante. Actuellement, sur X, donc anciennement Twitter, c'est un véritable raz-de-marée, c'est-à-dire que c'est un tsunami immense. Lundi, le teaser qui devait sortir aujourd'hui, le premier teaser d'Avengers Doomsday, aka le plus gros blockbuster de l'année 2026, le plus gros film Marvel depuis Avengers Endgame, sorti en 2019, je vous le rappelle, a leaké sur Twitter, tout simplement, alors avec une qualité médiocre, mais il a leaké. Et puis alors une fois qu'il a leaké, je peux vous dire que ça s'est réveillé sur Twitter, enfin il y en avait partout quoi. Et puis le lendemain, c'est le deuxième teaser qui devait sortir la semaine d'après, a leaké aussi. Voilà, on va savoir comment, mais effectivement, alors que l'audio, uniquement l'audio, même si on a quelques images, mais n'en prenez pas compte parce que c'est sûrement de l'intelligence artificielle. Et le même jour, il y a le trailer, on peut appeler ça un trailer, de Spider-Man Brand New Day qui a leak aussi. Donc évidemment, c'est le bordel, on va parler de tout ça. Alors avant tout, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais évidemment vous dire que pour moi, c'est un avis personnel que Kevin Buckart a amplifié parce qu'il donne également son avis. Je vous invite à aller voir. Il a posté un réel sur son Instagram où il en parle. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Si c'est fait comme ça, c'est pas un hasard. Pour moi, je pense que c'est exactement ce que les frères Russo et Marvel, plus généralement, veulent. Moi, je pense que c'est voulu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peu à peu, vous inquiétez pas, on va y aller. Déjà, premièrement, parce que la qualité est dégueulasse. Hein. À chaque fois, c'est fait avec un. Enfin, tu te demandes comment en 2025 tu peux faire des leaks aussi dégueulasses, sachant que tu as déjà eu des leaks avant sur plein de films, pas forcément que Marvel, et les leaks étaient magnifiques. Enfin, beaucoup plus beaux en tout cas que ceux qu'on a eus. Donc les leaks sont immondes. Ensuite, Marvel a tout intérêt à faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent tout simplement lancer la com. C'est pas compliqué, ils lancent le truc. Qui de mieux pour enrichir la communication et pour enrichir le public par rapport à Avengers Doomsday que le public lui-même. Tu mets tu mets un trailer, un teaser de mauvaise qualité. Marvel le passe à des insiders américains, qui le passent à des insiders français, européens, et qui peu à peu font circuler l'info et tout. Et c'est tout simple. C'est tout simple. Donc pour moi, c'est totalement voulu. Alors pour Spider-Man Brand New Day, c'est peut-être un peu différent. On va en parler après, c'est peut-être un petit peu différent, on verra pourquoi. Mais pour le moment, on va commencer par parler du premier teaser, celui qui sortait aujourd'hui en salle, celui du coup centré sur Captain America. Parce qu'effectivement, on a appris, et ça pour le coup normalement vous le savez, puisqu'on l'a su depuis relativement longtemps, on a appris qu'il y aurait 4 teaser trailers, plus des teasers d'ailleurs. Le premier sur Captain America, le deuxième sur Thor, le troisième sur RDJ en Doom, et le quatrième, un teaser trailer beaucoup plus global sur l'entièreté du film. Voilà. Et donc, effectivement, le premier se base sur Captain America. Attention, spoiler pour l'image qui va suivre. Vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1. Voilà. Ici, nous avons l'entièreté de la bande-annonce, du teaser.
Alors, est-ce que c'est la version officielle ou est-ce que c'est de l'IA? Je ne pourrais pas vous dire, pour des raisons évidentes qu'en fait, bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, alors, on va analyser image par image, on va parler de qu'est-ce qu'on peut voir dans ce teaser. Il dure pas longtemps, hein, il dure à peine une minute, mais il nous dit quand même beaucoup de choses. Donc le teaser s'ouvre, comme vous pouvez le voir avec cette première image, il s'ouvre avec la maison de Captain, voilà, avec sa femme, Peggy. Donc il s'ouvre comme ça, et ensuite, on passe sur un autre plan avec une moto comme ça, avec des jambes. Ok, bon, pour l'instant, on ne voit pas qui c'est. Bah, même si, bon, t'as la maison, c'est quand même un grand indice, mais il pose son casque, bleu, blanc, avec du rouge. Bon, voilà. Alors, outre la France, évidemment, c'est les États-Unis. La petite Triomphe, c'est une marque américaine, je précise, je crois, ou anglaise, peu importe. Et un plan rapproché sur la maison. Alors, du coup, je pense que c'est de l'IA parce que là, c'est pas la même porte que là. Donc, à mon avis, c'est de l'IA, je pense. Bref, peu importe. On va continuer directement là où c'est intéressant. Là, sur cette image-là, en fait, il prend son costume et il va le ranger dans cette boîte-là. Il y en a pas mal qui ont pris ça comme il met le costume de côté, il met sa vie de père de côté, terminé, bonsoir. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'à l'inverse, là, il met le costume dans la boîte, là, parce qu'il s'apprête à partir. Il met le costume dans la boîte parce qu'il va se barrer avec et qu'il va devoir sauver le multivers, disons-le. Je rappelle que, pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est le costume de Endgame, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu. Et ce qui nous permet de confirmer qu'effectivement, c'est bien une suite directe à Endgame. Ce qui est intéressant parce que du coup, en fait, cette scène-là peut totalement être enfin, la scène post-crédit d'Endgame. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, Endgame, donc Avengers Endgame, hein, doit ressortir en septembre 2026. Il ressort au cinéma en septembre 2026 parce que Avengers Doomsday est effectivement le film qui suit. Une manière de nous dire qu'effectivement, entre Endgame, sorti en 2019 quand même, hein, et de Doomsday en 2026, tout ce qui s'est passé entre deux, il y a des bons projets, mais globalement c'est bancal. Donc, mieux vaut, alors, pas reprendre à là, parce que tous les projets entre 2019 et 2026 vont pas être effacés évidemment, mais connecter les deux films, en gros, pour dire que si ça a un sens, vous allez voir, machin. Donc bref, alors, aveu d'échec ou pas, ça c'est à vous de décider. Donc, il range son costume dans cette boîte, et du coup, pour information, ça c'est le trailer. Donc en fait, ça mélange trailer et IA, du coup. Parce que ça c'est le trailer, ça c'est bel et bien le trailer. Bref, donc là il range son costume, et là, on découvre que Monsieur Rogers est papa. Et ça c'est très très intéressant parce que, évidemment, on l'a quitté dans Endgame, il ne l'était pas. Il était juste en train de danser avec Peggy, mais c'est tout. Et là, on le retrouve, il est papa. Voilà, il a une petite serviette sur l'épaule, il porte son bébé. Alors, garçon ou fille, au vu du t-shirt bleu, j'ai envie de dire que c'est un garçon, mais est-ce que ça veut vraiment dire grand-chose aujourd'hui, en 2025? Une petite fille peut très bien avoir un t-shirt bleu, donc en soi, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a un bébé. Évidemment, euh, il l'aime, hein, ça c'est logique. Et du coup, on voit un petit plan rapproché sur son visage. C'est exactement le même, hein, qu'on a eu dans. Enfin, c'est le même que dans Endgame. Ça c'est bien. Et on voit Steve Rogers reviendra dans Avengers Doomsday. Et à la fin, après, tu as un petit décompte. Alors, du coup, je vous ai mis une image un peu plus grande quand même. Voilà, on a ça. C'est ça aussi qui me fait penser. Alors, je vais voir si j'ai raison par rapport au deuxième teaser qui sortira la semaine prochaine. On verra si j'ai raison. Mais j'ai envie de vous dire, ça, généralement, telle personne reviendra dans tel projet. C'est des choses qu'on a à la fin des films. C'est des choses qu'on a, par exemple, à la fin des scènes post-credits des Gardiens 3. On a le légendaire Star-Lord reviendra. Ça, c'est après les scènes post-credits. Donc je pense que effectivement, oui, ce qu'on a là, ce teaser trailer là, c'est pas un trailer, ce teaser, c'est la scène post-credits qui va être ajoutée à Endgame. Parce qu'en fait, Endgame il va sortir au cinéma en 2026,
en septembre 2026, c'est ni plus ni moins que le film qu'on a vu en 2019. Le film en lui-même ne change pas. Ils vont pas rajouter des scènes ou quoi. Le film en lui-même ne change pas. Par contre, ils vont rajouter une scène post-crédit, en tout cas aux dernières nouvelles. Peut-être qu'ils vont en mettre deux, mais je pense pas. Donc aux dernières nouvelles, ils en mettent qu'une. Et cette scène post-crédit permettra de relier officiellement les deux films. Quoi de mieux pour relier les deux films que ça? Le film se termine sur Peggy et Steve qui dansent dans leur maison et la scène post-crédit, ce serait ça. En vrai, ce serait intéressant. Alors, est-ce que la scène, ce serait que ça? Ou est-ce que la scène, ce serait ça et je vois bien le truc du genre, il porte son bébé, il le regarde avec amour, et là, il entend un portail s'ouvrir, il entend Peggy l'appeler, il pose le bébé un peu urgemment, j'ai envie de dire, ou alors il garde le bébé avec lui aussi, c'est possible, parce que bon, le laisser tout seul, je sais pas trop, mais bref. Et il va voir, et c'est Loki qui vient lui demander de l'aide, parce que oui, et ça c'est effectivement une question, il ne va pas jouer Captain America. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que ils disent Steve Rogers va revenir dans Avengers Doomsday. Ils ne disent pas Captain America va revenir. Parce que, bah, en soi, on en a déjà un Captain America. C'est Sam Wilson. C'est le nouveau Captain America depuis qu'il a passé le bouclier, justement. Donc, Steve Rogers revient, oui, mais il ne reviendra sûrement pas en tant que Captain America, bien que peut-être qu'il endossera ce rôle-là à la fin du film ou je ne sais quoi, mais pour moi, il viendra en Nomade. Alors Nomade, si vous ne savez pas qui c'est, dans les comics, c'est lui. Et donc, il faut savoir que il y a une série qui devait avoir, alors je ne sais pas si ça avait été officialisé par Marvel ou si c'était une idée de fan, mais en tout cas, il y avait une série qui s'appelait Nomade et qui racontait comment Steve, l'histoire, enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Steve part dans le passé pour reposer les pierres et le moment où il revient en homme âgé, en fait. Enfin, voilà, on ne sait pas trop. Et bien justement, cette série devait raconter ce qui se passe à ce moment-là. Donc, alors, jusqu'à preuve du contraire, elle a été annulée, mais en même temps, si c'est expliqué dans le film, bah, il n'y a pas lieu de faire la série. Sachant que, anecdote qui n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même, là on voit que c'est Chris Evans qui joue sa version âgée. Sachez qu'à normalement c'était Stan Lee qui devait jouer la version de Chris Evans âgé. Voilà, je trouvais ça relativement drôle et touchant, mais vu que malheureusement Stan Lee est mort, eh ben, ils n'ont pas pu faire ça. Voilà, voilà. Un petit peu tristoun, mais bref. Donc, normalement, effectivement, oui, que Steve Rogers reviendra dans Doomsday, ça c'est certifié, mais il ne reviendra pas en tant que Captain America, il reviendra en tant que nomade. Voilà. Et donc, fera partie de l'équipe multiverselle des Avengers multiversels, aux côtés de Peggy en tant que Captain Carter, aux côtés de Deadpool, aux côtés de Wolverine, aux côtés de Loki, sûrement. Pourquoi pas X-23, puisqu'on sait qu'elle a rejoint l'aventure, donc pourquoi pas. Peut-être Gambit, enfin on sait pas. Mais en tout cas, voilà, il y aura toute une équipe et Peggy Carter et Steve en feront partie, sachant que, et là pour illustrer ça, on va se remettre celle-là, voilà, sachant que normalement, alors ça, c'est à prendre avec des pincettes, on n'est pas sûr du tout, mais apparemment, des insiders nous auraient dit que Hayley Atwell, qui joue donc Peggy Carter depuis Captain America 1, ferait les deux films. Elle serait autant dans Doomsday que dans Secret Wars et elle endosserait à nouveau, puisqu'on l'a déjà vu dans Doctor Strange 2, mais elle endosserait à nouveau le costume de Captain Carter en live action et non pas seulement pour après se faire découper en deux par Wanda, mais bien pour avoir un rôle relativement plus important. Je ne vais pas vous mytho, moi Captain Carter c'est un personnage que j'aime bien, que j'aime beaucoup, et en vrai c'est avec plaisir qu'on va la voir, même s'il y en a qui en ont un petit peu ras le cul de la voir. Par contre pour Steve Rogers, pour Chris Evans, c'est un peu différent, parce que eh bien, il ne jouerait pas dans les deux films, je suis désolé de vous l'apprendre, mais effectivement, il ne jouerait pas dans les deux films, il se pourrait qu'il soit présent uniquement dans Avengers Doomsday et non pas dans Avengers Secret Wars, ce qui veut dire malheureusement qu'il va mourir. Et en même temps, malheureusement oui et non, parce que j'ai envie de dire, il faut tourner la page. Il faut tourner la page, on va arriver au soft reboot très, très rapidement.
Donc je pense qu'au bout d'un moment, c'est très triste, évidemment, et je vais pleurer ma race, croyez-moi. Mais oui, malheureusement, Steve Rogers doit mourir d'une manière ou d'une autre. Et la fin qu'il a eue dans Endgame n'était pas une fin, c'était plutôt un... Tu sais pas trop ce que c'est en plus. Voilà, c'est pas encore que Iron Man, il a eu le droit à sa fin, voilà, il s'est sacrifié, ce qui fait d'ailleurs écho avec Avengers 1 quand Captain America lui dit qu'il n'est pas le genre de personne à se sacrifier pour les autres. Eh bah si. Mais bref, donc Iron Man, il est mort, il s'est sacrifié, Black Widow, elle est morte. En fait, le meilleur moyen de terminer un arc sur un personnage qui a duré aussi longtemps, c'est malheureusement de le tuer. Voilà. En tout cas, c'est mon avis personnel, évidemment. Vous avez le droit d'avoir votre avis sur le sujet. Donc je pense personnellement qu'ils vont tuer effectivement Captain America, enfin Steve Rogers, qui vont le tuer et que du coup on n'aura pas cette fameuse équipe. Moi j'aurais beaucoup aimé voir ça, voir une équipe de super soldats avec Captain America, enfin super soldats non parce que du coup il y a Captain America de Sam Wilson, mais tous les Captains on va dire, avec Red Guardian, avec US Agent, avec Captain America Sam Wilson, avec Captain Carter et avec Nomad. Ça aurait été trop bien de voir cette équipe-là combattre ensemble. Enfin, moi en tout cas, perso, ça aurait été un petit kiff, je vais pas vous mytho. Peut-être même rajouter Captain Patriot. Oui, Captain Patriot. Mais Captain Patriot. Je sais plus comment il s'appelle. Patriot. Bon, bref. La version anglaise, là, avec son bouclier. Captain Britain, voilà. Et Patriot, pourquoi pas aussi. Enfin bref, j'aurais beaucoup aimé voir cette équipe-là, pardon. Mais effectivement, il y a des chances que Chris Evans, enfin surtout son personnage, donc Steve Rogers, meurt dans Doomsday. Sachant que l'information comme quoi Chris Evans reviendra dans le MCU dans Avengers Doomsday, c'est un truc qu'on a su en 2024. Par des insiders, notamment Daniel RPK, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, normalement je dis pas de bêtises, mais enfin on sait jamais. Voilà, donc ça c'est pour la première scène, premier teaser disponible actuellement au cinéma, mais attention, si jamais vous allez vous sacrifier et que vous allez voir Avatar 2, 3, pardon, juste pour voir le teaser de Doomsday, faites attention, parce qu'il n'est pas dans tous les cinémas de France. Voilà, faites gaffe là où vous allez. Si vous êtes dans des petites villes, par exemple, je ne vous promets pas que vous le verrez. Par contre, si vous êtes dans Paris ou je ne sais quelle ville relativement grande, là, vous avez de la chance. Enfin, vous avez une chance en tout cas de le voir. Évidemment, mais faites attention, encore une fois, il n'est pas dans tous les cinémas de France. Donc voilà, donc pour rappel, voilà, je vous remets les images très rapidement, après on passe directement au deuxième. Mais pour rappel, voilà, le teaser s'ouvre sur la maison de Steve. On voit ensuite un plan en contre-plongée sur le bas de la moto et les jambes de Steve. On voit ensuite un plan ici qui est intéressant d'ailleurs parce que je ne l'ai pas précisé, mais du coup il est marié. Il s'est marié à, il s'est marié à Peggy. Ça, c'est intéressant. On entendra sûrement parler de toute façon. Donc voilà. On passe sur un autre plan avec la porte de la maison. On passe ensuite sur un plan où il prend son costume d'Endgame dans la main et qu'il le range dans cette boîte. Je vous rappelle que pour moi, s'il le range, c'est parce qu'il prévoit de partir. On a ensuite ces trois plans sur lui et son bébé. Et on a ensuite Steve Rogers reviendra dans Avengers Doomsday. Et après, on a un compte à rebours qui se lance. Alors, il y a deux versions. Il y a la version leak. Et sur cette version, du coup, il y a écrit 19 semaines et plusieurs heures et plusieurs minutes et plusieurs secondes. Donc ça nous ferait arriver au 29, ça nous ferait arriver au 29 mai, qui est la date de naissance de Tony Stark. Alors je me suis dit, personnellement, si, euh, si c'est vraiment la scène post-crédit de Endgame, c'est-à-dire que Endgame sort en septembre 2026. En septembre 2026, peut-être que si tu rajoutes 19 semaines, suivant quand est-ce que ça sort, peut-être que tu arrives à Doomsday. Peut-être. Mais en tout cas, apparemment, au cinéma, t'as pas ce compte à rebours-là. T'as juste écrit, enfin si t'as un compte à rebours, mais t'as écrit December 2026, et après, t'as le compte à rebours, mais c'est pas du tout écrit 19 semaines ou quoi. Preuve que, je sais plus si j'en ai parlé, donc il faudrait peut-être en parler quand même, mais preuve que, à mon avis, ça, c'est un faux trailer. Enfin, faux, non, il est vrai, mais c'est voulu par Marvel. En fait, je pense que Marvel craint d'une certaine manière que Doomsday flop un peu. Je pense qu'ils en ont un peu peur.
Ils ont peur que le film flop. Alors, même s'il n'y a aucune raison, mais voilà, ils veulent vraiment lancer une hype importante sur le projet. Ils veulent vraiment que les gens se déplacent en masse pour aller voir ce film. C'est un gros blockbuster, machin, machin, machin. Donc, c'est les frères Russo en plus. Donc, ils mettent vraiment toutes leurs cartes en jeu, quitte à s'associer avec des insiders. C'est une information, alors officielle non, mais en tout cas effectivement, il se pourrait que Marvel se soit associé avec des insiders, notamment Daniel RPK, My Time to Shine, même Alex Perez, pourquoi pas, qui, comme ça, euh, divulguent des informations. Et vu que c'est des personnes en qui nous, on a une certaine confiance, même si aveugle, on a une certaine confiance, parce qu'effectivement, ce qu'ils ont dit se sont avérés vrais par rapport à d'autres films. Du coup, on a confiance. Donc, quand ils nous disent que, par exemple, le teaser qu'on a eu en leak lundi, euh, donc celui-ci, hein, quand ils nous ont dit c'est le vrai, bon bah du coup, forcément, on était là comme des fous. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe avec Marvel? Le lendemain, t'as le teaser de Thor qui leak, et après, t'as du Spider-Man Brand New Day qui leak. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment Marvel peut laisser s'échapper deux teasers et un trailer aussi facilement? C'est impossible. C'est impossible et tout simplement c'est voulu. Alors pour Spider-Man Brand New Day, vous allez voir après que c'est peut-être un peu plus complexe, mais pour Doomsday, c'est voulu. Voilà, tout simplement c'est voulu. Ça permet de faire de la communication à tort larigot, parce que suffit que Daniel RPK te mette le lien pour voir le leak du teaser 2 avec Thor, même s'il n'est pas disponible, hein, commencez pas à le chercher. Mais si ils font ça, les gens ils vont voir, ils repostent, ils commentent, ils partagent, ils republient, ils machin, ils machin. Donc ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, encore, 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 encore. Et au final, tout le monde en parle. Twitter est submergé, Insta est submergé, et finalement, on parle d'Avengers Doomsday un peu partout sur chaque réseau social. Et c'est exactement ce que Marvel veut, en fait. Et à la fin, vous allez, enfin vous et moi aussi d'ailleurs, on va voir qu'en fait on s'est trompé. Et possiblement même que le dernier, le quatrième teaser trailer qui devrait sortir et qui raconte du coup la globalité du film, nous expliquera ça. Nous expliquera pourquoi il y a eu tant de leaks. Moi je pense pas vraiment. En fait, les frères Russo et Marvel plus globalement ont dit qu'ils avaient une solution sniper. Ils sont extrêmement attentifs aux leaks et tout ça, surtout par rapport à Avengers Doomsday. Il faut quand même dire que les seuls leaks qu'on a eu par rapport à Avengers Doomsday, c'était en début de tournage, hein, principalement. Quand on voyait les décors par rapport au manoir des X-Men ou par rapport au château de Fatalis, ça on verra, mais en tout cas par rapport au château, par rapport au décor extérieur, par rapport aux sentinelles, on a eu des trucs comme ça, on a eu des aperçus sur les costumes par rapport au talkbag, mais des vraies images officielles du truc, du projet, on n'en a pas ou très peu. Et du coup, je pense vraiment, Marvel veut enrichir le truc, enrichir la communication, faire en sorte que tout le monde en parle et partout et tout le temps, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc en fait, si ça se trouve, et personnellement j'y crois vraiment, c'est exactement ce que Marvel veut. Marvel voulait exactement qu'on agisse comme ça, et on agit exactement comme il voulait. Donc finalement, ça se passe très bien pour eux. Et, et du coup, ils en sont très contents. En fait, ils partagent ce qu'ils veulent partager, c'est tout. Il n'y a pas de leaks. Il n'y a pas de leaks involontaires, en tout cas. Voilà. Ça, c'est des petits trucs très. Alors, euh, pourquoi l'avoir fait comme ça? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Non, probablement pas. Il y a plein d'autres façons de le faire, des façons beaucoup plus intéressantes et beaucoup mieux, je pense. Il y aurait eu 1000 manières de mieux que de faire style. Il y a un leak sur Captain America, premier teaser machin, ça aurait été mieux. Mais bon, ça a été fait comme ça. Là, le teaser officiel sur Captain America, du coup, sortira normalement vendredi, parce que vendredi c'est la sortie internationale en globalité de Avatar. Là, en France, il y en a qui l'ont déjà vu le teaser parce que ben, en France les films sortent le mercredi, quand aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs ça sort le vendredi. Nous on a un peu d'avance, donc on a eu le trailer en avance. Mais pour que tout le monde ait vu le teaser trailer, faut vraiment attendre vendredi, fin de journée,
donc aux alentours de 15h, entre 15h et 18h pour nous en France. Et à ce moment-là, je pense que le teaser sortira. Alors, je ne ferai pas de vidéo quand ça sortira, évidemment, mais je vous ferai un post sur Instagram. Je vous mets le lien qui n'est pas cliquable, je suis désolé, mais je vous mets le lien, vous avez juste à le copier, coller, et vous tomberez sur mon Instagram. Ou alors, allez sur Instagram directement, LinkedIn Insta. Et vous allez voir, je fais des posts relativement régulièrement, qui marchent plutôt bien en ce moment, je suis content. Il y a une dizaine de vues presque souvent. Ça, c'est, alors pour certains c'est pas énorme, mais pour moi c'est immense, donc c'est génial. Bref, donc pour moi c'est voulu. On va parler maintenant du deuxième teaser. Alors on sait pas beaucoup de choses sur ce deuxième teaser, c'est relativement discret, mais ça leak quand même. Donc, alors attention spoiler et en même temps à prendre avec d'énormes pincettes. Voilà, c'est pas de l'officiel évidemment, mais effectivement on a de l'audio. Hein. C'est de l'audio. Là pour le coup on n'a pas d'image, on n'a que de l'audio. Par rapport à ce deuxième teaser, l'image que vous avez sous les yeux, pour ceux qui ne le savent pas, est tirée de Thor 4, Thor Love and Thunder, une bouse monumentale. D'ailleurs, il faudrait faire une vidéo là-dessus. Bref, donc je vais vous lire directement. Je vais vous lire ce qui est à l'X par rapport à ça. Il suffit d'aller sur Twitter. Vous allez tout simplement voir mon très cher ami, qui n'est pas mon ami d'ailleurs, mais c'est une personne que j'aime pas du tout. C'est Marvel Studios Spoiler. Euh, voilà, je vous invite à aller le voir quand même parce qu'il est certifié. Voilà, alors franchement, moi j'ai pas confiance en lui, mais c'est pas le sujet. Vous allez là et on parlera de ça juste après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour évidemment Thor. Voilà. Donc, il dit tout simplement euh, sur toutes les couronnes. Alors, attention, spoiler, évidemment. Ce que je m'apprête à vous lire, c'est une prière que Thor fait dans une forêt. Une prière envers Odin, son défunt père décédé. Donc, sur toutes les couronnes, sur tous les royaumes, je demande qu'une seule chose. Père, écoute ton fils. En gros, hein, je traduis vulgairement, mais je n'en ai pas fini de vivre. Euh, euh, je ne veux pas d'orage, je ne veux pas de guerre. Laisse-moi juste vivre assez longtemps pour voir ma fille une dernière fois. Voilà. Et voilà. En gros, alors attendez, je vais essayer de vous peut-être de vous le traduire un peu mieux si vous voulez. Hop, on va juste faire ça. On va essayer de se le traduire un peu mieux peut-être. Même si globalement c'est ça, hein, mais je préfère quand même vous mettre là. Alors je suis sur mon téléphone, hein, désolé. Voilà. On va vous faire. Voilà. Donc de toutes les couronnes, les royaumes, la fierté, je ne demande rien. Père, écoute ton fils. Je ne suis pas digne de vivre, mais je t'en supplie, laisse le fil se prolonger, ni pour le tonnerre, ni pour la guerre. Laisse-moi rester assez longtemps pour revoir mon amour. Voilà. Et son amour, c'est sa fille. Parce que, je vous rappelle, qu'à la fin de Thor Love and Thunder, qui est une grosse merde, mais bref, c'est pas le sujet. À la fin de ce film, Thor, alors alerte spoiler évidemment, mais Thor récupère la fille de Gore, qui s'appelle je ne sais plus comment, mais en tout cas il la récupère, c'est même elle qui dessine, ça va être dur ça, hein. C'est même elle qui dessine sur Mjolnir, ou sur Stormbreaker, je sais plus, mais enfin sur l'un ou sur l'autre. Je crois que c'est Mjolnir, même qu'il lui met des cheveux à paillettes roses. Bref, c'est terrible ce film, il est terrible. Bref. Donc Thor a une fille adoptive. C'est pas sa vraie fille, mais c'est la fille de Gore. Il a promis de s'en occuper comme de sa propre fille. Donc, effectivement, il y a l'air d'avoir un lien relativement fusionnel entre les deux. Alors encore une fois, ce n'est pas de l'officiel. Si ça se trouve, quand le teaser sortira réellement, Thor fera totalement autre chose. Parce que, alors, pour le coup, c'est sûr à 95% que c'est bel et bien Thor, le personnage central, pour ce deuxième teaser. Est-ce que c'est sûr pour autant qu'il fera cette fameuse prière dans les bois? Non, ça paraît logique par rapport à ce qui s'apprête à arriver, mais c'est pas l'officiel, c'est pas du sûr, donc à prendre avec des pincettes. Mais si jamais c'est le cas, si jamais effectivement il va dans cette forêt et qu'il se met à prier, c'est qu'il sait, notre très cher Odinson, il sait qu'il y a quelque chose d'assez important qui se prépare et que c'est dangereux. Il y a une théorie dont j'aimerais vous faire part qui est que il y a des chances que Thor, enfin, alors personnellement je ne crois pas trop, mais apparemment,
Thor pourrait mourir dans ce film pour revenir ensuite après. Alors comment? J'en sais rien, mais parce que je vous rappelle quand même que Chris Hemsworth devrait revenir post-Secret Wars, donc normalement après le soft reboot, ce qui n'est pas le cas pour tous les Avengers originaux, mais bref, on en parlera dans une autre vidéo évidemment, mais du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc normalement il devrait mourir dans Avengers Doomsday. Alors personnellement, je suis contre, évidemment, parce que moi, tout ce que je veux voir, et je pense que je suis pas seul, c'est la réunion entre Thor et Loki, évidemment. Donc ne tuez pas Thor, sinon je vais me vénère Marvel Studios, je vous jure, je vais arriver et je vais vous péter les dents. Bref, en tout cas, voilà. Donc personnellement, je ne pense pas qu'il va mourir. Je pense qu'il va avoir un rôle relativement important quand même. C'est l'un des personnages les plus puissants du MCU, malgré que maintenant on a Sentry et tout ça, mais euh, je pense qu'il va revenir. Alors, comment va se terminer cette bande ce teaser plutôt? Est-ce qu'il va se finir par Thor reviendra dans Avengers Doomsday? Ou est-ce qu'on aura directement le décompte? C'est ce qu'on verra. Et si on n'a pas le fameux Thor reviendra dans Avengers Doomsday, c'est bien que la scène qu'on a vue par rapport à Captain America est bien la scène post-crédit d'Avengers Endgame. Mais ça reste à voir. Voilà. Pour ce deuxième teaser, on n'a pas grand chose, donc on va directement passer sur Spider-Man Brand New Day. Et là, par contre, on a pas mal de choses à dire, hein, parce que là, ça a le don de m'énerver. Hop là. Voilà, petite image à la pluie pour Spider-Man Brand New Day. C'est pas la meilleure image que j'ai, mais elle est quand même très stylée. Donc, Spider-Man Brand New Day, je tiens à vous préciser quelque chose avant, c'est que le tournage est terminé depuis début décembre, hein, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas par là. Le tournage est terminé, donc ils sont maintenant à la post-production. Voilà. Sachant qu'il y aura des reshoots début 2026, à peu près au même moment que Doomsday, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. À peu près, hein, c'est peut-être quelques mois avant ou quelques mois après, mais environ c'est au même moment. Voilà, c'était juste pour vous remettre les idées à jour. Le trailer serait également sorti. Voilà, voilà, tout simplement. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus. Si, évidemment. Parce que, alors, est-ce que c'est un coup de com Marvel, comme pour Doomsday? Est-ce qu'ils en font exprès pour faire parler? Encore une fois, sûrement. En vrai, c'est fortement probable, pardon. Mais c'est Sony, c'est pas Marvel. Et, pardon. Et Sony, apparemment, dès que le teaser enfin un trailer teaser est sorti, parce que bon, il dure une minute, dès qu'il est sorti, apparemment ils ont sorti les snipers et dès qu'ils voyaient un post par rapport à ça, hop, ils dégageaient. Alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? C'est compliqué à dire. Mais en tout cas, alors tout porte à croire que c'est un euh, vrai teaser. En tout cas, tout porte à croire par rapport à ce que les insiders disent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo par rapport aux insiders. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous ne pouvez plus leur faire confiance. Tu pouvais leur faire confiance par rapport à du Deadpool et Wolverine. Tu pouvais leur faire confiance par rapport à du 4 Fantastique, même hors Marvel. S'ils veulent te parler de Supergirl et qu'ils te disent, bah tiens, dans Supergirl, c'est faux ce que je vais dire, hein, mais dans Supergirl, eh ben, Lobo, il va tuer Crypto. Bon, eh ben, si jamais il te dit ça, en vrai, tu peux accorder une certaine confiance. Mais par rapport à des gros blockbusters comme Avengers Doomsday ou à des gros films comme Spider-Man Brand New Day qui devraient faire le milliard sans aucun problème, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Tu ne peux pas leur faire confiance parce que je te parle à tout directement. Tu ne peux pas leur faire confiance parce que, enfin, c'est sûr à 100% qu'ils sont associés avec Marvel contre de l'argent ou pas, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, effectivement, face à des choses comme ça, tu ne peux pas leur faire confiance. Le leaks par rapport à Spider-Man Brand New Day, il a été tourné avec une qualité médiocre. Et c'est un gars, il mangeait pendant en même temps que filmer, il mangeait son meilleur plat, je sais pas ce que c'était et j'en fiche, c'est pas le sujet, mais en tout cas il était en train de filmer, et il filmait sur son ordinateur, on voyait la barre Windows en dessous, la vidéo elle faisait même pas tout l'écran, elle est en mauvaise qualité, c'est bizarre, t'as des images qui font vraiment penser à de l'intelligence artificielle pour le peu que tu peux voir, des choses qui sont un petit peu trop gros, des choses pas très claires, parce que, alors pour le coup l'image est dégueulasse, mais le texte, l'audio est relativement bon. Et d'ailleurs, je peux vous retrouver l'audio, tiens, on va faire ça, parce que je peux vous retrouver l'audio par rapport à Brand New Day. Parce que, évidemment, sur Twitter, comme pour sur Twitter, comme pour, pour Doomsday,
évidemment, les gens se sont pissés dessus, littéralement, à l'idée d'avoir des infos par rapport à ce projet. Voilà ce qui a été dit. Donc ce que je m'apprête à vous lire, c'est tout simplement l'audio de la bande-annonce. Donc ça commence par Spider-Man, donc Peter Parker, qui dit, attention spoiler du coup, hein, mais enfin spoiler, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas, mais attention à vous quand même. Il dit, salut, je m'appelle Peter Parker, tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais on se connaissait. Quelque chose de grave allait se produire, et le seul moyen de l'empêcher, c'était de faire en sorte que tout le monde m'oublie. Je ne suis pas juste Peter Parker, je suis Spider-Man, et parfois, Spider-Man doit prendre les décisions difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Le personnage de Sadie Sink dit ensuite: Tu es complètement perdu, Spider-Man, ne te mets pas en travers de mon chemin, sinon il n'y aura pas que tes amis qui ne se souviendront plus de qui est Peter Parker. Tombstone enchaîne, il dit: Les araignées ont 3 cycles de vie, entre chaque cycle, elles peuvent être vulnérables aux menaces. Celles qui survivent, et après c'est coupé, supposément, parce qu'on n'a pas la suite. Ensuite, Spider-Man renchérit en disant: Crois-moi, Banner, j'ai besoin de ton aide. Donc, pour parler à Bruce. Ensuite, la personne qui a posté le tweet dit qu'il n'arrive pas à comprendre, mais que Bruce a répondu. Tombstone renchérit en disant: Subit une sorte de renaissance. Donc ça permet de terminer la phrase. Je vous rappelle qu'il avait dit avant: Les araignées ont 3 cycles de vie, entre chaque cycle, elles peuvent être vulnérables aux menaces. Celle qui survivent subit une sorte de renaissance. Voilà. Spider-Man enchérit avec Attends, qu'est-ce que tu fais là? Et les Punisher répond: Je te sauve la mise, tu vois pas. Voilà, sachant que ce que je viens de vous dire là par rapport à l'espèce de dialogue entre Spider-Man et Punisher, ça se passe après que le logo et la date soient apparus. Souvent il y a ça, vous savez, dans les bandes annonces, il y a toute la bande annonce, le titre, la date et après une petite scène en bonus, on peut appeler ça une scène post-credit. Voilà, donc je vous ai lu ça. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Évidemment, dites-moi dans les commentaires. Moi personnellement, j'ai du mal. Voilà, j'ai beaucoup de mal à faire confiance à ça. J'ai fait un post tout récemment. Je vous ai fait un post ce matin par rapport à ça, par rapport même à la globalité finalement. Et je vous ai dit que, parce que, pardon, désolé, c'est-à-dire que je viens de manger, donc j'ai des petites remontées, excusez-moi. Mais bref, euh, depuis que le teaser trailer est sorti sur Spider-Man Brand New Day, les gens explosent par rapport à Sadie Sink parce que ils sont presque tous persuadés que c'est Chatra, en tout cas un vilain. Et du coup, Chatra par logique, du coup, parce que tu dis vilain, tu penses à Chatra. Surtout maintenant que tu sais que Sadie Sink a dit: Tu es complètement perdu, Spider-Man, ne te mets pas en travers de mon chemin. Sinon, il n'y aura pas que tes amis qui ne se souviendront plus, pardon, de qui est Peter Parker. Mais en soi, je suis désolé, mais ça ne fait pas de Sadie Sink une méchante. Je vais vous exposer ma théorie, et pour ça, fan art fait par un fan, tout simplement, à la pluie, tac. On reste sur Jean Grey, de toute façon, je vais pas vous. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc allez voir la vidéo. Euh, j'ai fait un post ce matin, comme je viens de vous le dire. Sur ce post, je vous explique que effectivement, donc on a eu, donc je vous parle vite fait, enfin je vous fais, pas vite fait, j'ai un gros texte, hein, mais je vous parle du coup globalement de Captain America, je vous parle de Thor, et ensuite je fais un gros paragraphe sur Brand New Day. Je vous explique que effectivement le trailer teaser est sorti, enfin a leaké. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça on verra, mais en tout cas tout le monde est persuadé que Sadie Sink joue Chatra. Sadie Sink joue Jean Grey. Il y a toutes les informations. Il y a tout ce que je vous ai dit dans la vidéo concernant ce sujet, qui est disponible sur YouTube. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais c'est pas tout. On a encore appris des choses par rapport à Alex from the Cosmic Circus, qui est un insider relativement important. Et je sais que je vous ai dit de ne pas faire confiance à n'importe qui, et surtout pas aux insiders, mais sur ce point-là, j'ai envie de faire confiance, j'ai envie d'y croire. Surtout Comic Circus, pour information, ils font des Q&A chaque mois. Et tout ce qu'il a dit jusqu'à preuve du contraire a été confirmé. C'est un gars qui travaille directement avec Marvel, il a des vraies sources, des vrais liens, donc lui en soi, vous pouvez lui faire confiance, sauf
pour Avengers Doomsday. Mais pour Brand New Day, vous pouvez lui faire confiance parce que jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'il a dit, c'est ensuite confirmé officiellement par Sony ou par Marvel. Donc, ou par Deadline ou The Direct, peu importe. Mais donc, il a dit que Sadie Sink aurait un rôle important post-Secret Wars et qu'elle serait comme une sorte de guide, une leaduse pour les mutants. C'est hyper important, évidemment, et ça me permet d'enchérir sur cette information, comme quoi Sadie Sink joue bien Jean Grey. Elle a aussi dit elle-même, lors d'une interview, elle a dit qu'elle ne se colorerait jamais les cheveux. Elle ne se colorerait jamais les cheveux en parlant du futur et du présent, mais elle ne toucherait pas à la couleur de ses cheveux, elle les laisserait roux naturellement et elle ne ferait jamais de piercing. On pourrait se dire que elle peut très bien mettre une perruque, Sadie Sink. C'est vrai, sauf qu'on a eu des leaks de Sadie Sink sur le tournage de Spider-Man Brand New Day et qu'elle est rousse. Voilà, alors elle a un gros manteau, elle a des vêtements qui cachent effectivement. Enfin, elle a une sorte oui, de long manteau qui cache presque l'entièreté de sa tenue, mais effectivement, elle est rousse. Donc, encore un point, un lien par rapport à Jean Grey. On sait aussi que Jack Snyder, je sais plus, mais en tout cas le réal de Thunderbolts New Avengers revient pour produire X-Men 2028 et que sa volonté et celui de Marvel plus globalement, c'est de cast des jeunes acteurs pour jouer les futurs piliers du MCU. Parce que je vous rappelle qu'après Secret Wars, je vous l'ai déjà dit environ 15 fois, mais après Secret Wars, on aura un soft reboot et on va installer de nouvelles bases pour le nouveau MCU de demain. Bref, donc Marvel mise sur des jeunes acteurs et actrices, Sadie Sink en fait partie, ça ajoute un point. On peut ajouter à ça l'idée que Kevin Feige nous avait dit lors d'une interview il y a 2-3 ans, même pas, qu'il voulait introduire les X-Men. Maintenant qu'ils avaient les droits, ils les ont rachetés à la Fox en 2017, je vous le rappelle. Ils veulent introduire peu à peu les X-Men dans le MCU et ils ont commencé. C'est d'ores et déjà en action, puisque je vous rappelle que Beast est déjà dans le MCU, puisqu'il a été introduit, attention spoiler, mais il a été introduit dans The Marvels, dans une scène post-credits. Quand Monica Rambeau arrive dans l'univers des X-Men, eh bien, elle découvre Binary, effectivement, mais elle découvre aussi Beast. Donc les X-Men sont déjà introduits petit à petit dans l'univers, dans le MCU. Et on voit même la porte X, comme dans les fameux films X-Men des années 2000. Bref, donc Beast est déjà introduit. Il a parlé de plusieurs X-Men, donc il faut en introduire d'autres, pardon. Et donc, Jean Grey, évidemment. Donc, on introduit Jean Grey dans Spider-Man Brand New Day, on lui offre un rôle relativement important, parce que Jean Grey, elle a des pouvoirs quand même... Enfin, c'est badass quand même, hein. Je vous rappelle quand même qu'elle a de la télépathie, évidemment, mais il y a aussi tout le côté phénix. C'est pour ça que là, sur cette image-là, on a ici un phénix. Alors, c'est un fan art, c'est pas officiel du tout cette image, évidemment, mais ça me permettait d'imager. Bref. Donc, pour moi, Sadie Sink jouera Jean Grey. J'en suis persuadé, et d'ailleurs, Kevin Buckhardt aussi, et plein d'autres personnes, plein d'autres youtubeurs, français, anglais, italiens, mexicains, tout ce que tu veux, le pensent également. Maintenant, pourquoi, si vraiment, et j'en suis persuadé, si vraiment elle joue Jean Grey, pourquoi est-ce qu'elle dirait tu es complètement perdu Spider-Man, ne te mets pas en travers de mon chemin, sinon il n'y aura pas que tes amis qui ne se souviendront plus de qui est Spider-Man. Peter Parker, pardon. Pourquoi elle dit ça? Si elle est Jean Grey, qui est supposément une personne relativement gentille. Il y a deux solutions, sachant que la deuxième permet en quelque sorte de se coller à la première. La première solution, c'est le Phénix, tout simplement. On sait que Jean Grey, attention spoiler, si vous n'avez pas vu les films X-Men originaux, mais on sait que Jean Grey a une sorte de deuxième personnalité, le Phénix, qui est sa version maléfique en quelque sorte, une espèce d'entité dans son corps très puissante et qui n'est pas forcément hyper amicale. Je vous rappelle quand même que dans X-Men, c'est pas First Class, mais c'est X-Men l'affrontement final, le 3. Dans X-Men 3, le Phénix tue Scott et Xavier, le professeur X. Elle tue les deux. Xavier dans sa maison d'enfance et Scott, qui je vous rappelle quand même est l'amoureux, le mari, le copain de Jean, elle le tue
sans aucun problème. D'ailleurs, elle manque limite même de tuer Wolverine. Donc, il y a le Phénix, qui est du coup, encore une fois, cette entité maléfique. Mais il y a aussi Mister Négative. On sait, de sources presque officielles, on sait qu'effectivement, Mister Négative pourrait être le méchant de Spider-Man Brand New Day. Il y a de fortes chances, en tout cas, que ce soit comme ça. Il y a aussi de fortes chances que ce Mister Négative, Martin Lee, je vous le rappelle, soit joué par Steven Yeun, bon pourquoi pas, donc Glenn dans The Walking Dead, et surtout soit accompagné de Shu Ling et des 10 anneaux. Donc Shu Ling, je vous rappelle que c'est la sœur de Shang-Chi, et les 10 anneaux, eh ben, c'est l'entreprise de son père qu'elle a récupérée, et que ensemble, avec Martin Lee et son organisation sous le pseudonyme de Mission Négative, mettent New York à mal. Pourquoi? On verra, mais en tout cas c'est fortement probable. On sait depuis peu que, euh, que Peter Parker et John Bernthal, dans le rôle du Punisher, vont se battre ensemble contre un Hulk, un Savage Hulk. Et on a appris tout récemment que ce Savage Hulk serait de couleur grise. Et c'est hyper important parce que c'est pas anodin du tout. Si vous avez joué au jeu d'Insomniac de Spider-Man, vous savez que quand Mister Négative prend contrôle d'une personne, notamment dans son cerveau, eh bien, cette personne devient grise, tout simplement. Et ça permet de coïncider et de confirmer en quelque sorte, même si c'est pas encore officiel, mais de confirmer qu'effectivement, Mister Négative est bel et bien le méchant de ce film et qui va prendre possession de Hulk. S'il peut prendre possession d'un esprit si ravagé, on va dire, que Hulk et Banner, il peut très bien prendre possession d'une jeune fille du MIT qui n'a pas connaissance de ses pouvoirs. Parce que Jean Grey n'aura pas connaissance de ses pouvoirs. En tout cas, il y a de fortes chances pour que ce soit comme ça. Elle n'aura pas connaissance de ses pouvoirs. Elle ne sait pas qui elle est. En tout cas, dans le domaine super-héroïque, en tout cas, elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas qu'elle a des pouvoirs. Elle n'a pas eu d'accident comme on a pu le voir dans les films X-Men, comme par exemple dans Dark Phoenix. Vous pouvez aller voir sur Disney+, X-Men Dark Phoenix, qui est un film qui est relativement critiqué, d'accord, mais qui montre bien qu'est-ce que le Phoenix. Donc allez voir. Après la vidéo évidemment, mais allez voir Dark Phoenix, je vous invite à y aller en VO. Mais donc, on va avoir affaire à une Jean Grey qui est toute jeune, qui est au MIT, qui se lance dans ses études supérieures, qui n'a absolument pas conscience du danger qu'elle représente, on va dire, par rapport à ses pouvoirs, qui va se lier d'amitié avec Peter Parker, et pas Spider-Man, avec Peter Parker. Elle va se lier d'amitié avec lui. Peut-être que lui va lui avouer son secret par rapport à Spider-Man. Et à un moment donné, Martin Lee, voyant que, voulant faire du mal à Spider-Man, voulant l'atteindre personnellement, il va utiliser Jean et il va la posséder en quelque sorte. Il va faire en sorte de réveiller le Phénix et tout simplement, Spider-Man va peut-être même devoir se battre contre Jean, mais c'est pas pour autant que c'est une méchante. À la base, c'est une gentille, c'est une personne comme vous et moi qui n'a rien demandé, qui va se faire contrôler par une personne qui est elle mal intentionnée, Mister Négative en l'occurrence. Son esprit va se faire embrouiller et de par ce chemin-là, elle va devenir, pourquoi pas, enfin le Phénix va sortir et c'est pour cette raison qu'elle va se faire neutraliser, pourquoi pas, par Spider-Man et qu'ensuite le damage control va arriver pour l'arrêter et ça va lancer peut-être cette peur autour des mutants parce que bah, voilà, les mutants dans le MCU et même dans les comics, hein, c'est beaucoup, enfin dans les comics je sais pas, mais en tout cas dans le MCU c'est beaucoup une partie de la population qui est crainte, les gens en ont peur. Et ça fait un peu penser à la ségrégation à l'époque, et encore un peu aujourd'hui malheureusement, mais du coup voilà. Donc ça va lancer pourquoi pas la peur autour des mutants, ils vont devoir faire attention, et puis après bah, ça va ouvrir les portes pour le post-Secret Wars, avec notamment le film X-Men qui sort en 2028, je vous le rappelle. Et comment pourrait-elle arriver dans Secret Wars? Et bien tout simplement, à la fin de Brand New Day, elle se fait arrêter par le Damage Control, elle se fait enfermer dans une prison spécialisée, pourquoi pas le Raft. Elle se fait. Pourquoi pas, elle a un collier qui contrôle ses pouvoirs, un peu comme dans Deadpool 2. Pourquoi pas, un truc de ce genre-là. Ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein, je dis ça, mais ça peut être autre chose. Et à cause des événements de Doomsday, évidemment, elle va pas rester en prison, je ne sais où, sous la flotte, du coup, en l'occurrence. Mais elle va pas rester en prison sous la flotte alors que le multivers entier est en train de s'effondrer. Donc, il va se passer plusieurs choses qui font qu'elle va finir libre.
Et elle va se mettre aux côtés de Spider-Man, qui, c'est presque officiel, mais qui va revenir du coup. Hein. Tom Holland va revenir dans Secret Wars, mais du coup, ils vont se travailler en équipe, tout simplement, aux côtés des autres survivants, pour réussir à mettre à mal le Docteur Doom et son règne multiversel. Voilà, c'était ma théorie. Voilà, désolé, hein, j'ai un petit peu débité sur cette partie-là, mais parce que ça m'énerve. Moi, les gens qui disent ouais, c'est Chatra, ce n'est pas Chatra. À aucun moment, ce ne sera Chatra. Il n'y a aucun univers. Allez-y, mais prenez votre télécommande multiverselle et allez voir. Il n'y a aucun univers où Sadie Sink ne joue Chatra dans Spider-Man Brand New Day. Et si je me trompe, je m'engage à aller sur chaque compte dans les commentaires là. Dites-moi qui pense que c'est Chatra et pourquoi. Et je vous invite en 2026, quand j'irai voir Brand New Day, si je me trompe, j'irai répondre à chaque commentaire et je m'excuserai parce que je me suis trompé. Mais personnellement, je suis intimement convaincu que ce sera Jean Grey parce que tout ce que je vous ai dit est totalement clair, c'est solide, c'est limpide, pas comme mettre Sadie Sink en Chatra. Déjà, à quel moment, imaginons c'est vrai, imaginons c'est Chatra. Spider-Man Brand New Day, Chatra est là. Bon, pourquoi pas. Secret Wars, j'ai un peu plus de mal, mais bon, Chatra, il y a un délire multiversel, les Spider Totem, machin, pourquoi pas. Ça permet une sorte de porte. Mais, post-Secret Wars, post-Secret Wars, après la recréation du multivers. Parce que je vous rappelle quand même que dans Secret Wars, au début, Doom a réussi, il a détruit le multivers, il a pris des morceaux de celui-ci et on a fait le Battle World, une planète composée de plein de lieux différents dédiés à des catégories de personnes. Par exemple, on a Greenland qui est le pays des Hulk, tout simplement. Bref. Donc on a ça, et à la fin de Secret Wars, je parle des comics évidemment, hein, pas du film, ça voilà, mais dans les comics c'était comme ça. Et à la fin de Secret Wars, Franklin ou Reed, mais en tout cas, ils réussissent à recréer un multivers, et voilà, et tout le monde est heureux, et machin. Et Doom, ça dégage, tout simplement. Donc tu vas me dire que ça veut dire, parce que cette Sync, elle est annoncée officiellement, même post-Secret Wars. Donc ça veut dire que Chatra, elle est dans Brand New Day, elle est dans Secret Wars, elle survit à la fin du multivers que tout le monde connaît, à la fin du Battle World et du délire par rapport à Doom, et elle revient post-Secret Wars pour être un personnage hyper important et guider les mutants. Comment Chatra guide des mutants? Allez-y, donnez-moi des explications. Comment Chatra, une espèce de guêpe alien qui n'a qu'un seul but, c'est défoncer tous les Spider Totems, comment ce personnage peut guider les mutants? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir, donnez-moi une explication. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sadie Sink jouera Jean Grey. J'en suis convaincu. D'accord? Sachez tout simplement que si c'est vrai, si Jean Grey, c'est Sadie Sink, enfin c'est mieux dans l'autre sens, vous avez compris, je saute de mon siège, je m'accroche au plafond, je rampe jusqu'à l'écran, je descends sur la scène et je crie torse nu, je le savais. Voilà, alors non, évidemment, je ne vais pas faire ça, par respect pour les yeux des autres personnes dans la salle. Mais en tout cas, je suis persuadé que ce sera ça. Donc, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais qu'on clarifie le tout. Donc, on a 2 teasers pour Doomsday qui a leaké un trailer d'une 1 minute, 1 minute 5, je crois, mais pardon, pour Brand New Day qui a leaké, je vous rappelle, à mes yeux et aux yeux d'autres personnes, c'est volontaire. Je vous mettrai dans le lien de la vidéo que vous regardez actuellement, je vous mettrai le lien de la vidéo de Kevin Buckhardt. Il en parle beaucoup mieux de moi par rapport au fait que c'est voulu par Marvel. Mais sachez tout simplement, avant que Kevin Buckhardt ne poste cette vidéo, 2 heures avant, je me suis renseigné sur ChatGPT. Est-ce que ça ne pourrait pas être un coup de com' de Marvel? Alors je sais, ChatGPT c'est une intelligence artificielle, elle ne peut pas avoir de source officielle ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, elle sait beaucoup plus de choses que moi en soi, donc est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça? Et elle m'a dit que oui. Et là, tu as Kevin Buckhardt,
une personne qui est relativement suivie par plus de 100 000 personnes et qui a des bases. Enfin, moi je lui fais confiance, en tout cas à ce gars-là, peut-être aveuglement, mais en tout cas je lui fais confiance, qui nous dit que effectivement, oui, c'est possible, et par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à telle chose, ça coïncide. Donc, possiblement que les deux leaks par rapport à Doomsday étaient voulus, et pour Brand New Day, on va dire que c'est un peu plus complexe, mais dites-vous que c'est voulu. Voilà. Partez de ce principe-là. Partez également du principe que le teaser, en termes d'image, enfin un teaser trailer en termes d'image pour Brand New Day, n'est pas vrai. Partez du principe que c'est faux. L'audio, vous pouvez le garder. C'est comme pour le deuxième teaser pour Doomsday. L'audio, vous le gardez parce que c'est plus facile d'enregistrer de l'audio que d'enregistrer de l'image. Donc, il peut très bien avoir mis une image pourrite. Hein. Tu demandes à ChatGPT, enfin peut-être pas ChatGPT, mais à Sora ou Gemini ou j'en sais rien, de faire fais-moi un faux leak, mauvaise qualité, machin, machin. Enfin, tu fais un prompt très précis, il peut te faire ça sans aucun problème. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est à un niveau exceptionnel. Et c'est pour ça aussi que ça va être de plus en plus compliqué de différencier les vrais leaks et les faux leaks en termes d'image par rapport à des films, et notamment des Marvel, mais aussi par rapport à DC, même si bon, je suis moins calé sur le sujet, mais parce qu'à l'époque, par exemple, pour Deadpool et Wolverine, on avait eu plein de photos, parce que c'était tourné en extérieur, donc on avait plein de photos, même si eux essayaient de le cacher, mais des camions, de Sabertooth, donc c'est dents de sabre en français. On a eu plein de choses, et c'est comme ça qu'on a su que Dents de Sabre, d'ailleurs, allait mourir dans ce film, décapité par Wolverine, parce qu'on savait qu'effectivement, on avait vu sa tête détacher son corps, on avait vu plein de trucs par rapport à des photos. Au jour d'aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir différencier parce que l'intelligence artificielle est tellement puissante qu'elle peut te faire des images qui te semblent tout à fait réelles alors qu'elles ne le sont absolument pas. Il y a plein d'images par rapport à Avengers Doomsday. Si vous mettez Avengers Doomsday Leak, vous allez avoir plein d'images, notamment des costumes, vous allez avoir des images des acteurs ensemble. Vous avez même une image avec Wolverine qui met ses mains comme ça sur la tête de Tobey Maguire, genre ah je t'ai planté mes griffes dans la tête, tu vois, pour rigoler sur le set de Avengers Doomsday. Cette image est totalement fausse, évidemment. Donc tout ça c'est du faux. Voilà, t'as même. Alors parfois c'est un peu plus facile à voir parce que par exemple pour un post sur des leaks pour Doomsday, tu as une photo où tu vois les frères Russo avec Pedro Pascal, et tu vois que Pedro Pascal il a un pied bien et l'autre pied il est rentré de l'autre côté, enfin ça n'a rien à voir, enfin ses pieds n'ont aucun sens, et d'ailleurs la photo a été supprimée, elle a été republiée, et la personne qui avait publié a coupé le bas de la photo pour ne pas qu'on voit le pied, il s'en est rendu compte littéralement 1 heure après. Donc bref, ça va être très compliqué au jour d'aujourd'hui de différencier des images en termes de leaks, mais les vidéos, malgré que l'intelligence artificielle, encore une fois, est capable de faire beaucoup de choses, les vidéos, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc en tout cas, les leaks, en termes de contenu visuel, vidéo, audiovisuel, on va dire, sont beaucoup plus compliqués à avoir. C'est pour ça, faites attention, tout ce qu'on a peut être faux. En termes d'informations, on va dire textuelles, par rapport à des mots, par rapport à, par exemple, oui, il y aura telle personne dans Avengers Doomsday, oui, il y aura telle personne dans Secret Wars, oui, il y aura telle personne dans Man of Tomorrow pour DC. Bah, peut-être de ce côté-là. Mais par contre, côté image, par exemple, vous auriez très bien pu avoir cette image-là d'un gars fiable comme Daniel RPK qui vous dit image officielle, alors jamais il fera ça, hein, mais qui vous dit image officielle de Spider-Man Brand New Day, avec hashtag Brand New Day, machin, machin. Et tu as cette image-là. Daniel RPK qui est très très suivi, évidemment, bah, les gens vont croire. Ils vont pas se poser de questions, ça a l'air réel. Donc voilà, donc faut faire attention. Mais on va partir du principe que c'est réel. Les deux premiers teasers pour Doomsday, en tout cas, ont l'air réels. Le premier étant confirmé, évidemment, il est sorti aujourd'hui en cinéma, donc personne n'a contredit, donc c'est que c'est vrai. Le deuxième, c'est à prendre avec des pincettes, on verra la semaine prochaine. Pour Brand New Day, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, c'est possible. Encore une fois, uniquement l'audio, l'image, non. Sadie Sink n'est pas Chatra, et je vous jure que le prochain qui dit que c'est Chatra, je vais venir chez vous et je vais vous mettre une patate, parce que je vais m'énerver. Non, évidemment, Sadie Sink, c'est Jean Grey, j'en suis convaincu. Voilà, c'est à peu près tout. Normalement, doit sortir la semaine prochaine
Alors la semaine prochaine, je sais pas, mais ou peut-être cette semaine. Je sais pas comment je vais faire. Mais parce que la semaine prochaine, c'est les fêtes, donc je peux pas trop sortir de vidéos. Évidemment, parce que ben, en termes d'audience, ça colle pas, et puis même, j'ai pas le temps. Donc, mais il faut que enfin, j'aurais aimé, parce qu'il y a il y a le trailer pour la partie 2 de Stranger Things qui est sorti, j'aurais aimé vous faire une analyse. Il y a plein d'images hyper intéressantes, il y a plein de choses à dire. Donc, de toute façon, je vais vous la, je vais la tourner juste après, là. Je coupe celle-là et je tourne celle de Stranger Things. Mais quand est-ce que je vous la poste, ça je sais pas, je le ferai peut-être un peu plus tard. Bref, c'est la fin de cette vidéo qui aura duré je ne sais pas combien de temps, mais on aura bien parlé en tout cas. J'espère avoir été assez clair par rapport à tout ce qui se passe. Sachez que c'est une véritable dinguerie, mais que c'est voulu, que c'est contrôlé, j'en suis presque persuadé. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, c'est le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez me faire, à liker cette vidéo, c'est pareil, c'est un très beau cadeau pour moi, à booster cette vidéo, je ne sais pas si vous pouvez le faire, dites-moi dans les commentaires si vous pouvez booster les vidéos. Je ne sais pas si c'est limité aux grands créateurs de contenu ou à tout le monde. Donc si c'est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas à le faire, vous avez juste à aller dans les commentaires, vous swipez vers la gauche et vous allez avoir booster la vidéo, vous appuyez, ça me permet d'être mis en avant dans l'algorithme et que les gens voient les vidéos. Merci beaucoup pour la vidéo de Supergirl, l'histoire complète de Supergirl qui a fait environ 40 vues en quelques jours seulement. Généralement c'est rare hein, pour les histoires complètes, ça prend un peu plus de temps. Mais j'ai bien compris que les sujets qui vous intéressaient, c'était par rapport à l'actualité. Donc Supergirl, c'est l'actualité, ça vous a plu, 40 vues, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, je vous invite à y aller, c'est disponible sur la chaîne YouTube. Je vous invite également à aller voir la vidéo sur Jean Grey ou sur Spider-Man Brand New Day, où on parle très précisément de Chatra et tout ça. Évidemment, je vous mets le lien de la vidéo de Kevin Buckhardt dans la description. Je vous mets le lien de l'Instagram dans la description. Je ne sais pas si ce sera cliquable, je m'en excuse, mais j'ai encore un peu de mal par rapport à ça. Sinon, je vous rappelle que l'Instagram c'est LinkedIn Insta. Je vous rappelle aussi, et ça prenez-en l'habitude parce que jusqu'au 25 décembre je vais vous le faire souvent, mais je vous rappelle aussi que Revengers, donc mon e-book personnel, ma fanfiction Marvel, sort en version française le 25 décembre, un chapitre par heure le 25 décembre. C'est mon cadeau pour vous, tout simplement. C'est disponible sur Wattpad à partir de ce jour-là. J.White Studio sur Wattpad, la version anglaise est d'ores et déjà disponible. Voilà. Après tout ça, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, vos différentes théories par rapport à Doomsday, à Brand New Day et même pourquoi pas à Secret Wars. Qui pensez-vous que Sadie Sink joue? C'est l'une des questions les plus importantes par rapport à Brand New Day. Je pense sincèrement qu'on peut y répondre ensemble. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et encore une fois, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo.